Oh Seigneur, alléluia. Le Seigneur veut nous faire du bien encore ce matin. On a besoin de réaliser quelle est notre victoire. Béni soit Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié ce matin. Il est écrit en Éphésiens 1, verset 3, que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est Osée le prophète qui dira cela. Osée 2, versets 23 à 25. J'exaucerai le ciel, et le ciel exaucera la terre. Celui qui a exaucé le ciel, c'est Jésus à la croix. Il a tout accompli. C'est pour cela maintenant que le ciel peut exaucer la terre. Alléluia. Il a exaucé, il a rassasié Jésus à la croix toute la volonté de Dieu. Il a rassasié tous les attributs de Dieu, sa justice, sa sainteté, son amour. Amen. Il a été notre héros. Il est notre héros. Il a triomphé sur tout. Et ce matin, le peuple de Dieu doit se réjouir de cette victoire extraordinaire, extraordinaire. Il y a un type de Jésus dans l'Ancien Testament, c'est Samson. Vous lirez ce récit en Juge 16, à partir du verset 26 jusqu'au verset 30. Samson va mourir, mais à sa mort, il va vaincre plus d'ennemis que de son vivant. Et comment Samson va-t-il mourir et va-t-il vaincre ses ennemis? On va le positionner sur deux colonnes. La version seconde 78 va dire qu'il s'arrêta, c'est-à-dire qu'il est mort comme ça, il a poussé les deux colonnes avec la force que Dieu lui avait donnée. Il est mort de cette position-là, la mort de Jésus à la croix. Et en sa mort, il a vaincu plus d'ennemis que de son vivant. Écoutez, Jésus à la croix a vaincu les deux ennemis les plus fameux. Deux colonnes. Cela est écrit, annoncé. Je voudrais encourager ce matin mes frères et mes sœurs en Christ. Peut-être, je ne suis pas prophète, vous comprenez, mais ça fait du bien de se rappeler le tout accompli. Ça fait du bien de se rappeler ce que le Seigneur nous a donné. Ceux qui ont perdu des êtres chers, ne vous faites pas de soucis. Jésus a vaincu la mort. Amen. Et c'est écrit dans le prophète Osée, toujours, Osée 13, verset 14. Et c'est Paul qui va le rappeler à 1 Corinthiens 15, verset 55, 56, 57. Il va dire: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Écoutez, Jésus a triomphé. Il a vaincu le péché, la première colonne, et comme il a vaincu le péché, il a brisé la puissance de la mort. C'est-à-dire que les deux colonnes de Jésus les a terrassées à la croix. Lui qui n'a jamais commis le péché. 1 Pierre 2, verset 22 à 24. Hébreux 4, verset 15. Il n'a jamais commis le péché. Et comme il n'a jamais commis le péché, la mort n'avait qu'une arme. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le Seigneur, par la sainteté de sa vie, a désarmé la mort. Il a brisé l'arme de la mort. Et il a triomphé sur ces deux colonnes. Il a brisé le péché et la mort. Acte 2, verset 24 jusqu'au verset 27. Il dit que la mort n'a pas pu le retenir. Elle a été désarmée. Et le Seigneur est notre héros ce matin. Alléluia. Tout est accompli. Béni soit le Seigneur. Je voudrais lire un passage avec vous dans le psaume 50, verset 2. Béni soit Dieu. De Sion, beauté parfaite. Dieu resplendit.
Amen. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Vous savez que nous sommes la nouvelle Jérusalem selon l'Apocalypse 21. Et Sion, c'est Jérusalem. Mitzion, Michlal, Yofi, Elohim, Ophia. Je vous le dis en hébreu, vous allez voir pourquoi. De Sion, beauté parfaite, il nous a donné sa beauté. Amen. Parce que selon le psaume 45, verset 3, il est le plus beau des fils des hommes. Le Messie, Jésus, est le plus beau. Et sa beauté, c'est son absolue sainteté. Il n'y avait pas un homme qui n'avait pas péché. Seul Jésus, il a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. C'est la beauté, écoutez bien, la beauté de la sainteté de Jésus, homme. 1 Timothée 2, verset 5 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tout ça c'est pour nous. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Et il procure sa beauté. C'est pour ça que la beauté de Sion, elle est parfaite. La beauté de l'Église, elle est parfaite. Michlal, ça vient du mot Kala en hébreu. C'est une beauté qui dure. C'est pas une beauté qui vieillit. C'est pas une beauté qui s'évanouit. Parce que tout ce qui vient de Dieu est parfait. Amen. Alléluia. Parce que quand Dieu nous voit, il voit son Fils. Extraordinaire. C'est pour cela, permettez-moi de vous dire cela en Lévitique 16, verset 13, le jour du grand pardon. Vous savez ce que faisait le souverain sacrificateur avant de rentrer dans le Saint des Saints? Il faisait brûler le parfum pour que la nuée du parfum remplisse le Saint des Saints, parce que Dieu, ce qu'il voulait voir, c'est le parfum de Christ. Et ainsi, par le parfum, le souverain sacrificateur pouvait rentrer. Et il dit comme cela, il ne mourrait pas. C'est-à-dire, quand Dieu nous voit, il voit le parfum de Christ. Et nous avons reçu cette beauté parfaite. Nous sommes beaux aux yeux de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur a un regard envers nous bienveillant, un regard d'approbation. Nous sommes appelés bien-aimés, comme Jésus. À Matthieu 3, à son baptême, Dieu parle, il dit, voici mon fils bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez ce que ça signifie, ce mot? Parce que Dieu aime tous les hommes. Il y a l'amour de bienveillance de Dieu, et puis il y a l'amour d'approbation. Je voudrais qu'on comprenne, s'il vous plaît. Dieu aime les âmes de toute l'humanité, par amour de bienveillance, mais il n'approuve pas de l'amour d'approbation de tout le monde. Dieu ne peut pas approuver le pécheur, par exemple. Mais être bien-aimé, c'est avoir reçu par grâce cet amour de bienveillance, mais pas que. Nous avons par la grâce reçu cet amour d'approbation, c'est-à-dire que Dieu peut nous approuver par la beauté parfaite de Christ. Voyez-vous, c'est une beauté parfaite. Je cite notre verset. Si vous êtes avec moi, ce matin, quelques instants de plus, je voudrais qu'on se fasse du bien ce matin et que le Seigneur nous renouvelle, nous bénisse. Alléluia. Jacques 1, verset 17. Soyez avec moi. Toute grâce excellente, tout don parfait descend de l'année du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait. Laissez-moi vous expliquer ça quelques minutes, s'il vous plaît. Grâce excellente. Alors, le Nouveau Testament, en l'occurrence Jacques, que nous avons lu, est écrit en grec. On ne fait pas de théologie ce matin. Mais si vous voulez, les auteurs du Nouveau Testament écrivaient grec, mais pensaient juif.
Et il faut toujours transposer les verbes grecs en hébreu pour en ressortir les origines essentielles. Et quand on dit toute grâce excellente, Jacques dit ça, c'est un rapport, grâce excellente, c'est un rapport avec le mot en hébreu tov, soyez avec moi. Ce qui est bon par constitution. C'est ce qui est bon par qualité. Toute grâce excellente et tout don parfait, le mot parfait, c'est un rapport direct, c'est extraordinaire. C'est avec la Septante, si vous voulez, la version grecque de l'Ancien Testament, on peut, si vous voulez, transposer les verbes de l'hébreu du grec, et c'est pour ça que ça nous a éclairé énormément. Alors comprenez, là, toute grâce et tout don parfait, c'est un rapport avec le mot en hébreu kala. Vous êtes avec moi? C'est ceux qui durent jusqu'au bout. Alors pour faire un cours ce matin, vous allez comprendre tous, ce qui vient de Dieu est qualitatif et duratif. Parce qu'on reconnaît la qualité par la durée. Vous voyez? Et tout ce qui vient de Dieu, les matériaux du ciel sont de qualité et durs. Alléluia. Et c'est avec ces matériaux célestes que Dieu a bâti son église. C'est le prophète de Zacharie, chapitre 6, verset 13, qui dit que c'est lui qui bâtira la maison de Dieu, le temple de Dieu. Amen. Et selon 1 Corinthiens 3,16, nous sommes le temple de Dieu. Et Jésus a dit, moi je bâtirai mon église. Amen. Béni soit Dieu. Il nous a bâti avec les matériaux d'amour. Oui, on peut le dire, nous sommes une beauté parfaite par grâce. Uniquement par grâce. Il nous a donné sa beauté. Si je peux expliquer un peu aussi, regardez la véracité de la parole de Dieu. Mitzion, Michlal, Yofi. Yofi, c'est la beauté. Et vous allez tous comprendre ce matin, n'ayez pas peur. Yofi, c'est être beau. Et Elohim, Ophia. Pourquoi Sion est belle parfaitement? Parce que l'Éternel resplendit sur elle. C'est le même verbe. Et le mot Yofi, la beauté de l'Église, la beauté du peuple de Dieu, vous savez ce que c'est précisément dans le texte hébreu? Et je vous le lis, mais c'est la lettre Yud qui veut dire la main, une autre lettre Yud qui veut dire une autre main, et au milieu, la lettre en hébreu P qui veut dire la bouche de Dieu. Alors si on comprend, la beauté du peuple de Dieu, la bouche de Dieu qui parle à la croix. Amen. Et Jésus est mort pour la Pâque. Vous êtes d'accord avec ça? Il est l'agneau de Pâques. Et il disait à l'Exode 12, verset 3, vous prendrez un agneau par famille et par maison. Et le vrai texte hébreu, Ish, c'est, vous prendrez un homme agneau par famille et par maison. Mais l'homme agneau n'a jamais été traduit parce qu'on ne trouvait pas ça cohérent. Mais c'était l'homme agneau. Il fallait un homme. Il fallait un homme saint. Il fallait un homme pur. Il fallait un homme parfait pour acheter l'humanité. Et cet homme parfait s'appelle Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de paix. Alléluia. Et il est mort à la Pâque. Vous savez, la Pâque, Pessah en hébreu, je voudrais votre attention. Ça veut dire sauter par-dessus, ça veut dire passer par-dessus, ça veut dire traverser, parce que Jésus a sauté sur la croix pour prendre la foudre de Dieu à notre place. Ce matin, sentez votre joie, sentez plein peuple de Dieu votre bonheur. Il a pris ma place à la croix, il a été frappé à ma place. Je disais ça dernièrement, il y a comme une anomalie, c'est pas une anomalie, vous allez comprendre, hein. Mais moi, il y a des choses simples et tellement profondes des fois. Vous savez, il ne faut pas confondre complication et profondeur. Parfois, la complication n'est pas profonde. La simplicité est profonde.
la simplicité de la parole de Dieu. Il y a dans Exode 19, verset 16, comme une anomalie, si vous permettez. Il dit que dans le mont Sinaï, il y a eu des tonnerres et des éclairs. C'est marqué comme ça. Il y a eu des tonnerres et des éclairs. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas normal, ça. Puisque la foudre de l'éclair véhicule à la vitesse de la lumière 300 000 km/s. C'est énorme. Le son, lui, c'est 345 mètres secondes dans l'air. C'est très lent. La lumière, 300 000 km/s. Le son, 345 mètres secondes. Rien à voir. C'est pour ça que quand il fait les orages, vous avez vu, on voit l'éclair, et longtemps après, le tonnerre. C'est le même événement, c'est exactement le même événement, mais sauf que le son est beaucoup plus lent. Le son me rappelle la foudre qui est tombée bien avant, parce que la foudre, elle tombe à la vitesse de la lumière. Mais là, en Exode 19, verset 16, il dit qu'il entend des tonnerres et des éclairs. C'est pas normal. Comment est-ce possible que le tonnerre, le son soit plus rapide que l'éclair? Parce que dans l'Ancien Testament nous disait que la foudre allait tomber sur Jésus. C'était à venir. Et il nous annonçait déjà que Jésus le Messie allait être frappé pour l'humanité. Mais en Apocalypse 4, verset 5, les choses sont mises à la normale, si je puis dire ainsi. Il dit qu'il vit des éclairs et des tonnerres. Parce que le Nouveau Testament nous dit, ça y est, la foudre est tombée. Elle est tombée sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par cette notre fissure, nous pouvons être guéris. Il a pris la foudre de Dieu à notre place. Il a sauté sur la croix. À notre place, il a été notre paratonnerre. Mais le mot Pessah veut dire dans la vocalisation aussi la bouche qui raconte. Vous ne trouvez pas ça bizarre que Jésus est mort le jour de Pâques, le vendredi? Et vous savez quand c'est que Jésus a pris la Pâque? Vous êtes avec moi? Quand c'est que Jésus a pris la Pâque? Il a pris la Pâque le jeudi soir pour mourir le vendredi, le jour de Pâques. Même dans ça, il y avait la providence de Dieu, la souveraineté de Dieu, parce que la souveraineté de Dieu avait planifié le calendrier hébreu de l'époque, parce que les Galiléens prenaient la Pâque le jeudi soir. Et les Judéens prenaient la Pâque le vendredi soir. Mais comme Jésus était de Galilée, il a pris la Pâque galiléenne le jeudi soir pour être la bouche qui raconte. À quoi? La bouche qui parle pour nous. Et ce matin, je voudrais que ce soit solennel. Ce qui te donne ta beauté, ce qui donne la beauté au peuple de Dieu, Yofi, c'est et qui parle, la bouche qui raconte. Amen. Et Jésus a parlé. Je vous ai dit hier, pour parler, il tirait sur ses clous pour prendre un peu d'oxygène. Et moi, devant ça, vous savez, je ne peux pas rester insensible. C'est une prédication intemporelle. C'est la prédication du crucifié. Et Jésus s'est mis à dire, en Marc 15, verset 34, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vous ai expliqué que là, Jésus prend le péché de l'humanité sur ses épaules et il est le substitut et il est frappé à notre place et il sent l'abandon de Dieu, il sent les regards du Dieu vengeur sur lui, les regards du Dieu vengeur sur lui, comme ça serait que lui le coupable de toute l'humanité. C'est ça la substitution. Dieu le Père et Jésus le Fils n'ont pas fait semblant. Ils n'ont pas fait un film hollywoodien. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait de tout son cœur. Et la substitution, ça n'a pas été pour faire exprès. Non. Dieu ne voyait plus son Fils. Il voyait le seul coupable. Imaginez ce que Jésus, le Fils, a ressenti. Il a ressenti pour la première fois de sa vie les regards
qu'il avait pris sur lui. On ne peut pas, non. On peut essayer de réaliser ce qu'on vient de dire là. Mais je peux vous assurer que moi, pour ma part, mon cerveau n'est pas capacité pour réaliser cela pleinement. Il a pris la foudre de Dieu à notre place. Je vous ai cité un texte hier, en Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu a frappé son Fils à ma place. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le psaume 22, accompli en Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons été adoptés. Amen. Nous sommes des adoptés ce matin. Parce que lui a accepté, alléluia, de mourir sur le bois de la croix, qui était signe de malédiction. Et regardez, quelle merveilleuse nouvelle ce matin. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Il y a un homme un jour c'était le jeune homme riche. Il vient voir Jésus en Luc 18, verset 18. Et il va dire quelque chose d'absurde, totalement absurde. Il va dire à Jésus, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Quoi de plus absurde? Parce que pour hériter, il ne faut pas faire, il faut être. Romains 8, verset 17. Il dit ainsi qu'il a fait de nous des enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Galates 4, verset 6 à 7. Il dit que parce que nous sommes fils, il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie à la Père. Nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes des fils. Et si nous sommes fils, nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Alléluia. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous qui n'avions pas reçu miséricorde par le don de la grâce, nous sommes appelés le peuple de Dieu et nous avons reçu miséricorde. Romains 9, verset 24 à 26. 1 Pierre 2, verset 9 à 10. Galates 4, verset 6 à 7. Romains 8, verset 17. Jean 1, verset 12 à 13. Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu. Parce que lui a subi l'abandon, nous avons été recueillis. Luc 23, verset 34, soyez avec moi. Jésus va pousser sur ses clous. Il va agoniser. Mettez-vous en mémoire, je ne veux pas faire ce matin du sentimentalisme, mais ces paroles, moi je vais les peser, parce qu'ils ont été au prix de sa souffrance, elles ont été au prix de son calvaire, et ce matin, on ne doit pas être insensible à cela. Il a souffert en parlant. Il a été la bouche qui raconte la véritable Pâque. Et il a dit, Père, pardonne-leur. Amen. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur nous a pardonné. Alléluia. Heureux l'homme à qui le péché a été pardonné, à qui la faute a été remise. Et nous sommes des heureux ce matin. Profitons de notre joie ce matin. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Luc 23, verset 43. Vous êtes avec moi? Il dit, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. C'est beau parce que Dieu parle là aujourd'hui. Et je voudrais dire ce matin au peuple de Dieu, Hébreux 3, verset 15, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Demain, ce n'est pas dans le langage de Jésus. Le Seigneur nous dit aujourd'hui. Si on doit mettre notre vie en règle, c'est aujourd'hui. Si on doit régler certaines choses, c'est aujourd'hui. Le Seigneur veut nous faire grâce à nouveau. Il veut continuer de nous faire grâce. Il va parler ainsi encore. Soyez avec moi quelques instants de plus. En Jean 19, verset 26. Regardez ce qu'il dit. Il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Et il dit aux disciples,
voici ta mère. Et Jean a pris de ce jour-là Marie chez lui. Mais si Jésus l'a dit à la croix, ce n'est pas que pour ça. C'est que le Seigneur a créé une famille qui n'existe pas. Il n'existait pas cette famille. Regardez si c'est beau ce matin. Nous sommes la famille de Dieu. Amen. Et la croix nous a enfantés. Et il a fait de nous le peuple de Dieu, un peuple racheté, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Alléluia. Béni soit Dieu. Il nous a rendus participants à sa nature divine. Il a créé une famille qui n'existait pas. Et nous sommes aujourd'hui de la famille de Dieu. Amen. Bien plus que des esclaves, bien plus que des serviteurs, nous sommes fils. Tu peux demander à Dieu comme un fils ce matin. Tu te le dis. Tu es avec moi. Tu peux demander à Dieu comme une fille ce matin. Réellement. Vous savez, un jour, j'ai fait une expérience avec Dieu. J'étais chez moi, et j'ai passé des moments difficiles, et je voulais prier le Seigneur. Je voulais t'encourager, mon frère, ma soeur, ce matin. Et je voulais prier, mais j'étais un peu encombré, embarrassé. Et le Seigneur m'a interpellé. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Demande-moi comme un fils. Alléluia. Parce que tout ce qui est à lui est à nous. Nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Et co-héritiers de Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est ton besoin ce matin. Je ne sais pas par où tu passes. Mais ne demande pas comme un esclave. Demande comme un fils. Demande comme une fille de Dieu ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut t'écouter. Il veut entendre ta voix ce matin. Jean 19, verset 28. Jésus va pousser sur ses clous encore. Et va dire, j'ai soif. Pour que la prophétie soit accomplie. Elle va l'abreuver de vinaigre. Vinaigre, vin aigre. C'est ce que veut dire vinaigre. Du vin aigre. Le Seigneur a pris l'aigreur pour que toi tu te réjouisses, à être désaltéré ce matin, à la source d'eau vive. Alléluia, nous voulons être branchés à la source d'eau vive. Du temps de Jérémie, le prophète, Jérémie 2, verset 13, il dit, moi, abandonnez-moi la source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Les citernes crevassées, c'était l'idolâtrie d'Israël. L'idolâtrie d'Israël était les citernes crevassées et la source d'Israël, c'était Dieu. Et Dieu est touché dans son cœur en disant, en voyant l'idolâtrie du peuple d'Israël, il dit, mais non, mais pourquoi avez-vous fait ça? Vous m'avez abandonné, moi, la source d'eau vive, pour vous creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ce matin, nous ne voulons pas autre chose qu'adorer le Seigneur. S'il y a des attaches étrangères ce matin, débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Le mot idolâtrie, c'est un mot très fort, mes frères. Hein? Aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, il n'y a plus de statuettes. Hein? C'est fini. Mais vous savez, l'idole, vous savez d'où ça vient le mot idole? Ça vient du mot idée. Pourquoi? Parce qu'avant de façonner l'idole, matériellement, on l'avait dans la pensée. Et on produisait l'idée en matérialité. Et bien ce matin, vous savez, parfois une idée peut devenir une idole, une façon de voir, un certain état d'esprit, certaines positions de cœur. Ce matin, nous voulons lâcher prise. Nous voulons dire au Seigneur, sois ma source d'eau vive. Parce que nos pensées et les pensées de Dieu ne sont pas. La pensée de Dieu n'est pas nos pensées. Et elle est éloignée de nos pensées. Et ses voix ne sont pas nos voix. Vous voyez, ce matin, nous voulons, alléluia, être approuvés à la source. Vous savez, il y a un dicton juif, je vous le dis, ça vous intéresse? Ce dicton dit qu'il vaut mieux
apprendre à pêcher quelqu'un que lui donner du poisson. Parce que si on lui donne du poisson, c'est très bien pour manger. Mais le jour qu'on n'est plus là, il meurt de faim. Il faut que le peuple de Dieu apprenne. Pas simplement à se nourrir dans nos réunions, quoi qu'il le faut. Mais il faut que chez eux, ils soient branchés à la source. Il faut que chez nous, on soit connectés à la source. Je vous cite une autre référence, si vous permettez. Le Seigneur veut nous bénir ce matin. Alléluia. Je vous cite une autre référence. Le mot serviteur, en hébreu, c'est Eved. Et si je pouvais interpréter ce mot, c'est la source, Aïn, Bet, la maison, et Dalet, la porte. Eved, serviteur. Ça veut dire que avant de prendre la porte pour aller travailler dehors, il faut que la source soit dans notre maison. Et si la source n'est pas chez nous, il faut que la source soit rétablie ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas être un bon samaritain pour les autres si chez moi je ne le suis pas. Il faut que chez nous on soit branché à la source. Il faut que dans nos maisons, dans nos foyers, il y ait la source d'eau vive. Et s'il y a la source, prends la porte pour aller annoncer aux autres. Mais d'abord, que la source soit chez nous ce matin. Alléluia. Je l'ai cité hier, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Profitons ce matin de ce ruisseau merveilleux. Alléluia. Que ce ruisseau nous désaltère ce matin. Que ce ruisseau nous abreuve ce matin. Alléluia. Jésus va tirer sur ses clous encore une fois. Soyez avec moi s'il vous plaît. Il va dire en Jean 19, verset 30, vous connaissez, tout est accompli. Et c'est le deuxième cri qu'a poussé Jésus. Le premier cri, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le cri du substitut. On est devant Jean 3, 14. Comme Moïse élevant le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus portant l'ignominie et se couvrant de nos fautes. Mais là, Jean 19, verset 30, il dit tout est accompli. Et vous savez où c'est qu'on est là? Vous êtes avec moi? On est devant Jean 1, verset 29. Jean-Baptiste va voir Jésus et va dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La croix a un côté pile et un côté face. Le côté pile, c'est la vision du serpent d'airain qui n'est pas Jésus, mais qui est le péché de toute l'humanité. Jésus, essayons de peser ça, frères et sœurs, a accepté de prendre mon image. Et en fait de compte, on s'aperçoit que la première révélation que nous donne la croix, quand je vois le serpent, je vois mon ancienne vie, je vois ce que j'étais, je vois mon péché, et je vois que Jésus a accepté de prendre mon image et payer à ma place. Et après, une fois repenti, je vois le côté face de la croix, et je vois quoi? Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Quel merveilleux sauveur. Il avait parlé 6 fois là. Et Jésus va pousser une dernière fois sur ses clous. Vous êtes avec moi? C'est sûr, vous êtes avec moi? Et cela est marqué en Luc 23, verset 46. Mais avant de vous citer ce texte, je voudrais vous citer Genèse 2,7. Quand Dieu fait le premier homme, Adam, il va le former de la glèbe de la terre et il va souffler dans ses narines une haleine de vie. Il va souffler dans les narines. Peut-être faudrait-il qu'il souffle ce matin dans ton foyer.
Peut-être il faudrait qu'il souffle dans ton cœur ce matin. Je ne joue pas le prophète, mais je sais une parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le mot narine, en hébreu, af, ça veut dire aussi la colère. Et on pourrait traduire que Dieu souffla sur la colère d'Adam. Y aurait-il déjà en colère ce matin? Le Seigneur veut faire disparaître notre colère. Il veut nous désencombrer de notre colère. Il y a des colères cachées dans le cœur parfois. Même parfois dans les foyers. On ne dit rien. La femme a de la colère envers son mari. Le mari a de la colère envers sa femme. Ce matin, le souffle de Dieu, alléluia, veut balayer la colère. Car la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Si tu te mets en colère, dit la Bible, ne te couche pas sur ta colère. Ne donne pas accès au diable. Et ce matin, le Seigneur veut débarrasser la colère de certains foyers peut-être. Dieu va souffler dans les narines d'Adam. Regardez si c'est beau. C'est le mot Naphar. Vous savez ce que ça signifie? C'est incroyable. Incroyable, pourtant c'est vrai. Naphar, ça veut dire quelqu'un qui rend son dernier souffle en mourant. C'est ce que veut dire le mot Naphar. Et quand Dieu souffle dans les narines d'Adam, ça veut dire ça, ça veut dire je rends mon dernier souffle en mourant et je te donne la vie. C'est exactement ce que Jésus a fait. Pour donner la vie à l'humanité. Et là, il y a un verbe en hébreu, il va le former. Vayitser, yatsa, former. Dans toute la Bible, je voudrais votre attention, dans toute la Bible, yatsa est écrit avec un seul yud. Le yud, c'est la main en hébreu. La lettre qui veut dire la main. Dans toute la Bible, yatsa est écrit avec une main. Je voudrais votre attention. Sauf en Genèse 2:7. Vayitser est écrit avec deux mains. Symbolisant le Messie crucifié qui allait façonner une nouvelle humanité. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Amen. Comme Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, Jésus est resté 6 heures à la croix pour recréer une nouvelle création. Nous avons été créés en Jésus-Christ. La croix peut créer en toi ce matin des choses nouvelles. Il peut réveiller en toi ce qui est endormi. Il peut réveiller en toi ce qui est mort. La croix ce matin peut créer des choses nouvelles dans ton cœur. Il crée Bara à partir de rien. Il n'a pas besoin de toi. Il a tout. Dieu a tout. T'as rien, il a tout. T'as rien, il a tout. Tu dis j'ai rien, ça fait rien. T'as mieux que t'as rien, t'as mieux. T'aurais un peu, tu ne glorifierais pas Dieu. L'évangile peut te résumer avec une seule réalité. Romains 11, verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Colossiens 2:10, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ne donne pas ton peu ce matin, donne ton bien. Parce que si l'homme aurait un peu, vous savez ce que ça voudrait dire, le frère? Si l'homme aurait un peu sans la grâce, ça voudrait dire que Dieu n'a pas tout. Alors que Dieu a tout. Et quand il crée Genèse 1, Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Il écrit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Dieu parle et il crée. Et ce matin, tu dis, j'ai rien, il y a tout. Et s'il parle, si tu reçois le don de Dieu ce matin, là où il n'y a rien, là où il y a des ruines, Dieu reconstruit toutes choses. Dieu crée à partir de rien. Il peut le faire ce matin. Il a l'autorité de le faire. Il peut tout, il peut tout, il peut tout. Oh, je vais me rappeler ce verset, Matthieu 19, verset 26. Tout est possible à Dieu. Alléluia. Marc 9, verset 23. Et tout est possible à celui qui croit. Il peut tout ce matin. Il peut tout créer en toi. Il a la capacité. Écoute. Romains 4, verset 17. Il appelle les choses qui n'existent pas, comme si elles existent.
Le Seigneur veut appeler en toi ce qui n'existe pas ce matin. Reçois le nom de Dieu ce matin. La parole n'est pas qu'une information, elle est créatrice. Extraordinaire. Le Seigneur veut réveiller ton oreille ce matin, il veut stimuler ta vie. Alléluia. Alors je reviens sur Genèse 2:7. Il souffle, il rend son dernière haleine. Nafar. Mais voyez, regardez avec moi ce matin. Vous le faites tous ce matin simultanément. Je l'ai déjà dit, je crois, au frère, mais je n'ai pas peur de le répéter. Parce que ce matin, je veux glorifier encore mon Dieu en prêchant. Je veux glorifier son œuvre. Je veux glorifier sa perfection. Vous le faites tous systématiquement ce matin. Regardez. Un plan de Dieu, on redonne à Dieu. C'est ce qui nous fait vivre. Dieu avait soufflé la vie d'Adam, mais Adam n'avait pas donné le retour à Dieu. Parce qu'il avait corrompu sa vie par le péché. Et c'était écrit. Exode 31, verset 17, que Dieu devait reprendre haleine. Soyez avec moi ce matin. Dieu allait reprendre haleine, Nafash. Nafar, Genèse 2:7, il perd l'haleine pour donner vie. D'accord? Mais il attend le retour, Nafash. C'est le retour de Nafar. Aucun homme ne lui a donné. Tous pécheurs. Et Dieu attendait le retour d'une haleine pure, d'un homme saint, d'un homme pur, d'un homme saint, d'un homme triomphant. Dieu attendait de rentrer dans son repos. Et vous savez, dans Lévitique 1, verset 9, il dit que les sacrifices animaliers qui étaient des préfigurations du sacrifice de Jésus, des projections prophétiques. Lévitique 1, verset 9, il dit que les sacrifices d'agréable odeur, réar nichoar, des sacrifices d'une odeur de repos. Dieu, la Bible nous dit que Dieu attendait une odeur de repos qui allait le faire reposer. Dieu attendait de reprendre le souffle qu'il avait donné dans le premier Adam, 4000 ans. Et là, devant, Luc 23, 46, Jésus, suspendu à la croix. Et les dernières paroles de Jésus. Beyadecha, Afki, Romi, entre tes mains, je remets mon esprit. Et Jésus expira. Il se souffle. Le souffle de l'homme qui a triomphé contre le péché. La perfection du sacrifice. Ce souffle est monté au ciel. Il a traversé le ciel atmosphérique. Il a traversé l'univers à des années-lumière. Il est arrivé au 3e ciel, au narine de Dieu. Et là, Dieu a repris haleine. Et Dieu est entré dans son repos par la croix. C'est pour ça qu'en acte 2, Dieu souffle à nouveau. Parce que tant qu'il ne reprend pas haleine, il ne peut pas ressouffler. Mais il reprend haleine par la croix, le tout accompli. Et il peut souffler une deuxième fois en acte 2 pour créer l'Église. Amen. Et nous sommes ce matin la résultante du sacrifice de la croix. La croix a rassasié Dieu. Dieu est rassasié en Jésus-Christ. Ce matin, reprends haleine. Il y a peut-être des frères et sœurs essoufflés. Ce matin, tu es là pour reprendre une haleine nouvelle. Tu es là pour reprendre un souffle nouveau ce matin. La croix, vous savez, c'est comme parle là. Je vous parle de mon cœur ce matin. C'est une goutte d'eau, et devant mon Dieu que je n'exagère pas, une goutte d'eau par rapport à l'océan de la croix. Là, on parle d'une goutte d'eau. Et je ne joue pas, je dis c'est vrai, mais cette goutte d'eau ce matin est suffisante pour nous désaltérer. Il a tout accompli à la croix. Jésus a accompli les 7 sacrifices de Lévitique. Lévitique 5, Zévar, Hacham, le sacrifice de culpabilité. Il nous a déculpabilisés.
que si nous nous repentons, Hébreux 9, verset 14, le sang de Jésus purifie même notre conscience des œuvres mortes. Si ce matin tu as mauvaise conscience, repens-toi. Et le sang de Jésus va purifier ta conscience. Ce matin. Lévitique 4, Zéva Khata, le sacrifice de péché. Il a pris tous les péchés les péchés les plus terribles. Oui, la grâce de Dieu est une source de salut. Romains 5, verset 20, là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Il a été fait péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni ce matin. Je termine. Lévitique 3. Il y avait le sacrifice qu'on appelait le sacrifice d'action de grâce. Zevar Ashlamim, Zevar Shelem, le sacrifice de plénitude, le sacrifice de prospérité. Alléluia. Et Jésus a accompli ce sacrifice-là. Il peut te rendre prospère ce matin, spirituellement parlant. Il nous enrichit ce matin. Veux-tu être enrichi? Amen. On appelle ce sacrifice aussi Zévar Tona, le sacrifice de remerciement. Et on peut le remercier ce matin pour tout ce qu'il a fait. En Lévitique 2, je termine bientôt. Il y avait l'offrande de fleurs de farine. Et on appelait cette offrande Corban. Corban veut dire offrande de rapprochement. Et ce matin, je te le dis, on se le dit ensemble, rapproche-toi. Nous étions loin, il nous a rapprochés. La croix nous a aimantés. Et laissons-nous aimanter ce matin. Un peu plus près, rapproche-toi, rapproche-toi. Ce sacrifice de la croix veut te rapprocher plus près ce matin. Nous voulons vivre un évangile de proximité. On appelait aussi cette offrande de fleurs de farine mincha. C'est le sacrifice d'équilibre. Et ce matin, le Seigneur veut équilibrer ta vie. Il veut te faire sortir du déséquilibre. Parce que je ne sais pas vous, les frères, mais il y a des hommes qui parlent d'équilibre. Et quand on les voit vivre, on voit que malheureusement, ce n'est pas l'équilibre biblique. Le véritable équilibre se trouve dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, ce matin, veut nous équilibrer. Il veut équilibrer ton foyer. Il veut que la femme soit soumise à son mari. Il veut que le mari aime sa femme. Ça, c'est l'équilibre. Comme Christ a aimé l'Église. Et s'est donné pour elle, à la croix, à la purifiant par l'eau de la parole. Voyez-vous l'équilibre dans le foyer. C'est quoi l'équilibre chrétien? C'est quoi un foyer chrétien normal? Vous êtes avec moi? C'est quoi? C'est un chrétien qui prie ensemble le matin. C'est un foyer qui prie ensemble. C'est un foyer qui sert Dieu. C'est un foyer qui parle de Dieu. C'est un foyer qui transmet de bonnes choses de Dieu à leurs enfants. Qui ne critique pas Pierre, Paul et Jacques, mais qui parle de Dieu. C'est ça le foyer béni. Et ce matin, nous voulons avoir ce foyer béni. Alléluia, nous voulons avoir l'équilibre de la grâce, l'équilibre de la parole dans nos maisons et nos foyers. Il y avait un autre sacrifice. Lévitique, c'est l'Holocauste. Et l'Holocauste, c'est une offrande entièrement consumée. Laissons-nous consumer entièrement ce matin par la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez ce que dit, il y a la version espagnole qui dit que quand Jésus a dit tout accompli à la croix, Jésus a dit consumado es. Tout est consumé. Tout est accompli. Il s'est laissé consumer Jésus par toute la volonté de Dieu. Ce matin, que le feu de Dieu, alléluia, embrase nos maisons. Qu'il n'y ait pas de feu étranger, mais que le feu de la grâce ce matin embrase nos foyers, embrase nos cœurs. Alléluia, que le feu descende. Vous voulez que le feu descende ce matin? Alléluia, je vais être une offrande entièrement consumée. Alléluia, alléluia. Colossiens 3, versets 11 à 12. Il remplit tout
en tous. Il remplit tout en tous. Il veut remplir tout en tous. Il veut embraser tous les compartiments de ta vie, tous les compartiments de ta maison, tous les compartiments de ton cœur. Il veut embraser toutes les facettes de ta vie. Laissons-nous entièrement consommer ce matin. Il y avait un autre sacrifice que Jésus a accompli. Et ça, c'est pour le frère serviteur de Dieu. C'est Lévitique 8, verset 22, je termine. Ce sacrifice s'appelait Zevar Miloïm. C'est le sacrifice de garniture. Le sacrifice du sacerdoce. C'est-à-dire ceux qui garnissaient le ministère sacerdotal. C'est-à-dire mes frères ce matin, nos ministères sont le produit du tout accompli de la croix. S'il n'y a pas de la croix, il n'y a pas de ministère. Nous sommes dans le ministère que par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Alors ce matin, tout est accompli. Amen. Béni soit Dieu. Nous avons la beauté de Christ. La croix, et je ferme la Bible, regardez. La croix nous a sanctifiés. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ésaïe 6, verset 3. Saint, les séraphins disent, les seraphim, les brûlants disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est un pluriel de plénitude, le chiffre 3, un rapport avec l'espace et le temps. Vous êtes avec moi? Il y a 3 espaces, il y a 3 temps. C'est Einstein qui a découvert ça, l'espace-temps, la relativité. Il y a 3 ciels. Paul dit en 2 Corinthiens 12, je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. Hein? Et cet homme, c'est lui. Donc Paul nous dit clairement qu'il y a 3 ciels. Le ciel atmosphérique, l'univers et le ciel où il y a Dieu. C'est la composition de l'espace. Et il y a 3 temps. Passé, présent, futur. Quand il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la sainteté de Dieu veut remplir notre espace et notre temps. C'est pour ça que le tabernacle était en 3 compartiments. Parce que le tabernacle représentait l'univers que Dieu voulait combler. Et nous sommes une création tripartite. L'esprit saint, l'âme saint, le corps saint. Il remplit tout. Il remplit tout. En tous. Il faut laisser de la place à Dieu dans nos foyers. Il faut laisser de la place à Dieu dans notre vie. Il faut laisser plus de place à Dieu. Il faut élargir les cordages de nos tentes, de nos corps, de nos maisons, de nos foyers qui prennent toute la place ce matin. Il y a un détail. Apocalypse 4, 8. Les êtres vivants vont reproduire la même prière des séraphins d'Ésaïe 6, 3. Et là, on a la clé. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, celui qui est présent, qui était, passé et qui vient à venir. Passé, présent, futur. Dieu est saint, il restera saint. Il a été saint, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voulons que la croix nous sanctifie ce matin. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 5. C'est l'amour de Dieu. Je dis juste ça ce matin. Je suis bavard, hein, je sais. Je suis incollable. Je suis impardonnable, plutôt. Comment voir si nous sommes animés de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est saint. Et Dieu veut nous transmettre son amour. Mais vous savez ce qu'il veut nous transmettre aussi? Un attribut de Dieu qu'on parle très peu. Dieu veut nous transmettre sa haine. La haine du mal. Parce que Dieu haït le péché. Amen. Apocalypse 5, verset 6. Proverbe 6, verset 16 à 20. Hébreux 1, verset 9. Dieu haït le mal.
Malachie 1, verset 2 à 3. Romains 9, verset 13. C'est écrit partout. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et cette haine du mal, Dieu veut nous le transmettre ce matin. Car l'amour de Dieu, c'est la haine du mal. C'est pour ça qu'il dit, je cite, une dernière famille est textuelle et un prix. D'accord? Vous êtes là? Je vous en donne pour votre ambiance ce matin. Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. À quoi on reconnaît qu'on aime Dieu? C'est parce qu'on haït le mal. Si on n'haït pas le mal, on aime Dieu sentimentalement, mais pas de l'amour de Dieu. Le véritable amour de Dieu, ça consiste à haïr le mal. Amos 5, verset 15. Aimez le bien, haïssez le mal. Romains 12, verset 9. Que votre amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Amen. Jude 1, verset 23. Haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Vous permettez que je vous cite 2 versets de plus? Amen. Parce qu'on veut mettre notre foi sur ce qui est écrit. Heureusement qu'il y a la Bible, parce que si ce n'est pas la Bible, comment on ferait le frère? 1 Jean 2,15. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous, on n'aurait pas parlé comme ça. Nous, on aurait dit, si on n'est pas la Bible, t'aimes le monde, mais t'aimes Dieu. Vous voyez? Nous, on nuance cette chose. La Bible ne parle pas comme nous, heureusement. Car l'amour de Dieu est si bon. Jacques 4, verset 4. Si on sera ami du monde, on sera ennemi de Dieu. Nous voulons avoir le mal en horreur. C'est ça aimer Dieu. C'est aimer le mal. Le psalmiste, soyez avec moi, s'il vous plaît. Le psalmiste est animé de la haine du mal. Le psaume 139, verset 22, il va dire, mais ça il faut que j'explique après. Je vous lance pas ce verset sans l'expliquer. Il ne faut pas ça. Ce verset a besoin d'explication. Je les hais d'une parfaite haine. Le psalmiste n'haïssait pas l'âme de ces gens, mais haïssait le péché dans la vie de ces gens. Dieu aime l'âme de tous les êtres humains, mais il haït le péché. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit qu'il haïssait les Esaü. Il aimait l'âme des Esaü, mais il haïssait sa vie, son péché. C'est pour ça qu'il est écrit, Luc 14, verset 26, celui qui veut venir être mon disciple, il doit haïr. C'est fort ce texte. Même sa famille, même sa propre vie. Et Dieu, vous comprenez très bien qu'il veut qu'on aime nos bien-aimés, mais il veut qu'on haïsse leur péché. Tu veux sauver ta famille, mon frère, ma soeur? Amen. Tu veux? Amen. Haïs leur vie de péché. Parce que si tu aimes leur vie, tu ne les sauveras pas. Alors je reviens sur ce texte. Je les hais d'une parfaite haine. Même la haine de Dieu est parfaite. C'est une haine qui ne veut pas de compromis. Elle ne veut pas familiariser avec le péché. Habakkuk 1, verset 13. Il dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Il ne peut pas voir l'iniquité. Peuple de Dieu, détournons nos yeux du péché. Je ne veux pas, vous savez, moi je suis catalan, il y a des frères manouches, il y a des voyageurs, on est le même peuple à la base. Je ne veux pas être... mais aujourd'hui, on doit se détourner nos regards. Aujourd'hui, le monde n'a pas besoin d'aller dans les endroits du monde. Le monde, on l'a dans nos téléphones. Le monde, on l'a dans les écrans. Apprenons à nous détourner du mal. Nous ne nous conservons plus.
Amen. Regardez à lui. Regardez à lui et se détournez de lui. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. On prie le Seigneur.